sont primordiales dans la communication d'une entreprise et pour la viabilité et la visibilité de votre activité. Dès lors, comment faire pour entretenir ces relations avec la presse? Généralement, cela se passe via un communiqué. Nous allons donc voir comment rédiger un bon communiqué de presse. Trop rarement utilisé par les petites activités, le communiqué de presse est pourtant un outil très intéressant, pour peu que l'on connaisse quelques grands principes. Premièrement, le communiqué de presse sert à crédibiliser votre entreprise, à lui donner une stature, à construire une communication sur le long terme et à renforcer votre image par rapport à vos concurrents. Et c'est aussi et surtout la visibilité gratuite. Vous pouvez faire un communiqué de presse lors de lancement de produits, d'animation commerciale, de recrutement stratégique. Attention toutefois, trop d'informations tue l'information. Il ne faut donc pas noyer les journalistes à la moindre petite actualité. Notez cependant que le communiqué de presse ne sert pas à vendre. Dans 80% des cas, ne vous attendez pas à plus d'un léger frisson de vos ventes. L'impact d'un communiqué de presse se compte sur le long terme. Voici quelques règles de base. Premièrement, un journaliste ne publie que ce qu'il juge intéressant pour ses lecteurs. Les résultats d'une étude, des astuces pour des nouveaux produits révolutionnaires, une importante actualité juridique. Il n'est pas là pour faire une publicité gratuite. Deuxièmement, le journaliste publiera des informations impartiales. Son rôle est de parler de manière objective de toutes les entreprises, ce qui veut donc dire vous, mais également vos concurrents. Troisièmement, attention au délai de publication qui peut être très long. Petit exemple, il faut compter 1 mois pour un gros article et 2 jours pour une brève dans les journaux locaux, la télévision ou à la radio. Au niveau des magazines mensuels, 2 mois à l'avance pour un gros article et 1 mois pour un entrefilé dans les rubriques actualités. Dans la mesure du possible, faites un point tous les trimestres sur vos actualités qui méritent un communiqué de presse pour programmer les communiqués de presse suffisamment en avance. L'avant-communiqué. Repérez les médias qui sont susceptibles de communiquer sur vos produits et votre société, les journaux locaux, et repérez les coordonnées des personnes chargées de ces rubriques, les signatures en bas des articles, les sites internet, voire un appel direct à la rédaction pour avoir l'email du journaliste. Au niveau de la rédaction de votre communiqué, avant toute chose, sachez que le communiqué doit faire 1 page, 2 pages maximum, mais pas plus. Le communiqué doit répondre aux questions suivantes. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, à quel prix et qui contacter pour en savoir plus. Voici les 5 parties qui composent le communiqué de presse. Premièrement, la date de publication et le nom de la société. L'identité de l'entreprise. La diffusion pour diffusion immédiate, sauf si vous faites un embargo jusqu'à une date à mentionner. Deuxièmement, le titre. Il doit se résumer en 1 phrase. Cette accroche doit être percutante, un jeu de mots, un chiffre clé. Troisièmement, l'accroche du communiqué. Le petit paragraphe, qui fait 2 lignes, généralement noté en gras, doit résumer en quelques lignes tout le communiqué de presse, ce que doit retenir le journaliste. En 4e, le corps du communiqué. Rédigez à l'impersonnel votre texte, comme si vous étiez le journaliste qui parlait de votre activité. Mettez en premier les éléments les plus importants et laissez en dernier les informations les moins essentielles. Traditionnellement, la structure d'un communiqué suit le moule où, qui, quand, pourquoi. Néanmoins, je préfère mettre en premier le pourquoi, simplement pour expliquer le problème résolu par votre produit, puis passer à la suite de l'article. Si possible, avoir un fil conducteur tout au long du texte avec des enchaînements naturels entre les paragraphes. Ajoutez, si possible, une mini-interview de vous ou d'un de vos collègues. Le top, c'est évidemment l'avis d'un spécialiste extérieur à votre société qui raconte pourquoi vous avez sorti ce produit ou ce service. Ajoutez des titres à chaque début de paragraphe, avec les grandes idées à retenir. Ainsi, un journaliste pressé pourra lire uniquement vos gros titres et retrouver l'information immédiatement. Ensuite, faire passer une idée par paragraphe. Sur le style de rédaction, il y a 2 écoles, les factuels et les pseudo-journalistes. En premier, les factuels. Ils rédigent des phrases courtes, sans verbiage, sans chichi. Le but étant que le journaliste ne perde pas de temps avec votre message et qu'il ne soit pas vexé par vos essais d'écrivaillon. Le deuxième, les pseudo-journalistes, qui rédigent des textes avec un vocabulaire riche, mais sans répétition, avec des mots-clés et des slogans afin que le journaliste puisse les reprendre directement. Personnellement, je conseille plutôt la seconde méthode, qui est bien plus valorisante dans le cas où le journaliste reprend mot pour mot votre communiqué de presse, ou du moins s'en inspire fortement. Quelques petits conseils marketing au niveau de votre communiqué de presse. Si vous avez plusieurs messages, faites alors plusieurs communiqués de presse. Il faut éviter la confusion. Mais au contraire, si vous avez plusieurs petites actualités dans le même domaine, alors faites un communiqué qui regroupe toutes ces actions sous un même chapeau. Une bonne astuce est de découper son actualité en différents communiqués répartis dans le temps.
par exemple tous les 2 mois. Si vous annoncez un partenariat, c'est toujours le partenaire le plus important qui doit publier et diffuser le communiqué de presse afin d'avoir le plus de chances d'être publié. Attention ensuite au ton du communiqué. Si vos accroches sont faites de jeux de mots, votre communiqué ne sera pas forcément pris au sérieux. La fin de votre communiqué. Abordez ici tous les détails pratiques. Le prix du produit ou du service, la disponibilité, la gamme de produits ou de services. Faites un rappel de la société, de son historique, de ses produits. Et ensuite, faites un appel à l'action. Vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter à tel numéro ou via mon email. Un dernier petit conseil au niveau marketing, faites relire votre communiqué par une personne qui n'y connaît rien à votre service ou à votre produit. Il faut qu'il puisse être compris par une personne qui ne connaît rien à votre métier.